Allez, bonsoir tout le monde, 18h30, dernier webinaire de cette saison 2025-2026 aujourd'hui. Webinaire sur, vous voyez, construire, consolider et pérenniser un projet d'emploi. On a essayé de le mettre à ce timing-là de l'année par rapport à la temporalité de la saison et par rapport à tous les pérennisations, notamment sur les fins de formation que vous avez commencé à vivre et que vous allez vivre pour les apprentis. Donc, le plan du jour, c'est le suivant. C'est de voir en quelques points comment on peut aller vers cette consolidation de poste et cette pérennisation de poste. On l'a détaillé en plusieurs aspects, donc avec une sorte de chronologie, diagnostiquer son club et où on en est aujourd'hui par rapport à l'emploi, comment consolider l'emploi au quotidien, sécuriser son modèle économique, puisque c'était un des gros enjeux que vous nous avez cités dans les commentaires. Et puis, factuellement, comment passer d'un CDD pour ceux qui sont en CDD à un CDI. Euh, Avant de laisser la parole à Nathalie qui est juste à côté de moi et à Christian, je ne sais pas s'il est connecté, je voulais en profiter, comme c'est le dernier webinaire de la saison, pour vous transmettre cette information-là. Je vais vous le mettre dans le chat également. On fait un petit retour, un rapide questionnaire. C'est quelque chose qui a 4 ou 5 questions pour savoir comment vous avez vécu ces webinaires-là, si vous en avez participé à un ou à plusieurs, pour qu'on puisse adapter surtout l'année prochaine à ce que vous voulez voir et puis peut-être faire évoluer le format, faire évoluer les sujets, les horaires. Voilà, donc on va vous le transmettre et puis si jamais vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas, c'est anonymisé en plus, donc soyez honnêtes, ça nous permettra nous d'en tenir compte et de savoir comment justement adapter les choses dans le bon sens et que ces temps-là soient des temps qui soient vraiment utiles pour vous et pas pénalisants ou pas trop chiants à suivre. Voilà. Nathalie, je te laisse la main parce que tu es juste à côté de moi. Et puis Christian, si tu es dans le coin pour faire cette rapide introduction et après on rentrera dans le vif du sujet. Moi, je veux juste Oui, je vous suis souhaiter là. la bienvenue parmi nous. Je profitais d'un petit séjour à la Fédération pour être aux côtés de Gabriel pour une fois et non pas à distance comme vous. Donc, dernier webinaire, comme vous disiez, Gabriel, peut-être effectivement, donc, il tombe à brûle-pourpoint par rapport au suivi d'apprentis en fin de formation et peut-être si vous avez des projets de recrutement. Il tombe peut-être un petit peu tard, effectivement, sur tout ce qui est accompagnement et aide à l'emploi, bien qu'il y ait des DRAGES qui ont encore leur PST en cours. Mais en tout cas, c'est bien d'anticiper pour la saison prochaine, si c'est trop tard, de construire ce projet tout au long de l'année pour se poser les bonnes questions, comme vous allez voir dans le déroulé que Gabriel va vous présenter, afin de bâtir un projet solide et de bien évaluer les risques et surtout d'anticiper les besoins en matière de trésorerie. Et donc, je vous souhaite une belle soirée et puis on est à votre écoute pour toute question particulière qui pourrait venir se compléter en fait la présentation que Gabriel va vous faire, hein. Et j'ai vu que Christian était présent. Christian est là. Christian, si tu veux prendre la main. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez On bien. t'entend pas, Christian? Ton micro, Ah, on t'entend pas. vous ne m'entendez pas. Non, Alors ça, toujours c'est pas. embêtant. Euh, et Ah, là, et là, est-ce que c'est mieux? eh ben non. Tu es parmi Non? nous, mais on te voit, mais on ne t'entend pas. Et là, est-ce que vous Ça vient de m'entendez ou chez pas? nous. Non? Bon, Oui, on vous entend très bien Ah, là. Et vous c'est entendez étonnant. Christian aussi? Oui, oui, on Oui, oui, l'entend très bien. absolument, oui. Ah bah Absolument. alors nous on n'entend pas. Bon. D'accord. c'est Alors c'est Bah, bizarre. bizarre. Christian, on te Bon, fait ben c'est pas grave. confiance pour ceux Continuez, qui t'écoutent. continuez. Tant pis, il y a un souci de micro, visiblement. Donc, continuez, Nathalie a tout dit. Voilà. Vas-y, enchaînez. C'est bizarre, ça marche pas. Mais c'est parce qu'ils ne vous entendent pas. Donc, Monsieur Auger vous demande de continuer. Merci beaucoup. Merci pour le relais parce que c'était assez compliqué, étonnant. Bon, bah, merci Christian. J'imagine que tes mots étaient très précis, ça j'en doute pas, j'en doute jamais. Et je vous propose donc qu'on avance avec le premier point qu'on avait prévu, donc de savoir où en est mon club sur l'emploi aujourd'hui. L'idée c'était de repartir d'un diagnostic un petit peu plus général sur l'état du club, comme vous voyez, l'état global,
de prendre le temps de regarder honnêtement comment se porte la structure sur tous les aspects et pas uniquement l'emploi, pour vraiment avoir en tête les différents éléments et que l'emploi vienne s'intégrer comme un plus, un fonctionnement une fois que l'ensemble du club se porte bien, que ce soit sur la partie sportive, événementielle, financière, les relations que vous pouvez avoir avec les instances autour de vous, les relations avec les bénévoles. Voilà, c'est quelque chose de très large, mais avant même de pouvoir penser à de l'emploi et à de la pérennisation, c'est important de se poser les bonnes questions, à savoir où nous nous situons aujourd'hui, où nous voulons aller et quel est globalement l'objectif de la structure. Si vous avez pour objectif d'aller vers un emploi, et pourquoi et quelles sont les priorités aujourd'hui. Donc, repartir de là, ça vous permet aussi de retracer l'ensemble des choses qui se passent au club et puis de savoir quelle est votre finalité par rapport à cet emploi-là et par rapport aux objectifs que vous pourrez avoir sur les saisons à venir, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a noté, d'identifier vos enjeux et vos priorités. Et à partir de là, de se poser les questions par rapport à l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on propose au sein du club, c'est quelque chose qui est vital pour la structure? Est-ce que mon club fonctionnerait sans l'emploi qu'on a actuellement? Si on perdait le salarié ou un salarié, quelle mission serait arrêtée pour pouvoir définir les missions prioritaires? Et puis derrière, est-ce que je lui donne les capacités et l'envie de rester au sein de la structure avec questionner le suivi RH entre guillemets qu'on avait noté pour pouvoir identifier à peu près sur tous les aspects là où on est au point, là où on peut progresser et là où justement on a nos axes forts et nos axes faibles. Pour aller plus loin, je vous ai mis le lien du diagnostic pour l'emploi proposé par le CRDLA Sport, donc c'est le centre de ressources des associations sportives. Et par chance pour nous, j'ai mis diagnostiqué en 27 questions. Il vient d'être mis à jour ce matin. Donc là, niveau timing, on ne peut pas être mieux. Et ils ont tout refait le système de diagnostic. Et ça passe aujourd'hui sur quelque chose en 30 questions, des questions légèrement différentes, mais qui vous permettent, un peu comme c'était déjà le cas, de vous situer sur des points forts et des axes de progrès sur différents axes, donc à savoir le projet associatif, à savoir les ressources financières et la partie emploi, pour justement pouvoir vous positionner, comprendre un petit peu quels sont vos axes d'amélioration et si vous avez des projets d'emploi, peut-être définir quelle est la priorité dans le fonctionnement actuel pour pouvoir s'y préparer. Voilà, donc, je vous le remettrai également dans le chat si vous voulez. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut prendre le temps d'être fait assez rapidement. Ça vous permet aussi de situer sur d'autres sujets un peu plus larges que l'emploi, à savoir est-ce que vous avez un budget analytique, est-ce que vous avez un plan de trésorerie, voilà, des questions qui peuvent questionner l'ensemble du fonctionnement de la structure, pareil sur le projet associatif, sur les partenaires que vous pouvez avoir. Et donc globalement, d'avoir un vrai diagnostic fait par vous-même en très peu de temps sur la structure. Je vous l'envoie dans le chat tout de suite. Hop. Et pour pouvoir continuer sur l'emploi, justement, une fois que vous avez bien identifié quels sont vos points forts et vos axes de progrès, ça peut être une vraie chose pour mieux consolider et renforcer le fonctionnement de la structure. Et par rapport à l'emploi, de clarifier vos missions. On sait aujourd'hui que les salariés qu'on appelle les couteaux suisses, vous savez, souvent qui est le premier salarié d'ailleurs, qui fait à la fois un petit peu d'entraînement, un peu d'éducation, mais qui va aussi donner un coup de main, gérer la communication. Vous voyez, c'est la personne qui fait un peu tout dans la structure. Ben, ça peut mener à une dispersion, et ça peut mener à un épuisement, autant pour lui dans son fonctionnement classique que pour l'ensemble des missions qui vont être exercées. Il ne va pas forcément identifier quel est son rôle au sein de la structure, où s'arrêtent ses missions. Il n'aura pas un champ très clair des possibles, ni pour lui, ni pour les personnes qui sont au sein de la structure, les licenciés, les personnes qui profitent de ses compétences. L'intérêt de dire ça, c'est dans le suivi RH, entre gros guillemets. On ne vous demande pas de faire des choses très compliquées, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est assez chronophage, qui n'est pas forcément simple et qui demande des compétences. Mais c'est de pouvoir identifier un emploi clair, avec des missions identifiées, des objectifs mesurables. Ça, c'est une des clés, notamment pour la consolidation des postes et pour permettre à la personne de se sentir pleinement intégrée, de savoir où elle doit aller. Donc, à savoir, là, les exemples qu'on vous a mis,
de développer le plus de licenciés possible si c'est son objectif ou si c'est le vôtre, de mener de nouveaux partenariats, de renouveler des partenariats peut-être historiques qui n'existaient plus. Voilà, en fonction des enjeux pour la structure et de ce que vous avez en tête, ça peut être un vrai plus pour pouvoir justement permettre aux salariés de s'imprégner et de s'investir au mieux dans la structure. J'avance là-dessus. Dernier point, et après, vous allez voir, on a prévu des différents temps de discussion où l'intérêt, c'était vraiment dans ce webinaire-là de pouvoir échanger avec vous et que vous puissiez aussi nous faire des retours à la fois sur les choses qui ont fonctionné chez vous dans vos expériences passées et puis aussi les choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Ça peut se servir entre nous, entre différentes expériences que vous avez vécues. On pourra s'inspirer tous les uns des autres et puis je pense que ça peut créer une spirale assez vertueuse de faire comme ça. Le dernier point qu'on voulait aborder dans la partie gestion, aujourd'hui consolidation d'un emploi actuel dans le club, c'est de pouvoir suivre et assurer un maximum le soutien dû ou des salariés dans la structure. Encore une fois, sans aller sur un gros aspect RH, parce qu'on se doute que pour certains, si vous n'avez pas forcément les capacités ni les personnes disponibles pour le faire, beaucoup d'entre vous quand même subissent ce côté administratif et RH. Mais au-delà des obligations légales, que sont les entretiens professionnels, les entretiens individuels, vous n'avez pas besoin de faire des choses très complexes, pareil pour le contrat de travail. Le plus important, c'est vraiment de délimiter un champ de mission clair, comme on disait juste avant. Si la personne est embauchée en tant qu'éducateur au sein de la structure, il faut lui donner des missions qui sont dans son périmètre et au maximum éviter de sortir sur des missions qui n'ont rien à voir et qui pourraient le faire se disperser et pas forcément être en ressort avec les compétences que la personne a. Ça, c'est une des choses où c'est pas forcément évident. On sait, avec la baisse des bénévoles, en plus, il y a des fois l'impossibilité de faire autrement, mais l'idée, c'est de vraiment limiter ça au maximum. Et pour renforcer aussi la valorisation de la personne, le sentiment d'appartenance au club, de lui proposer vraiment un suivi, que ce soit en termes de planning et des horaires, pour pas que ça déborde et puis qu'il n'y ait pas de journées en plus, de congés non posés et d'autres problèmes RH qui pourraient poser derrière des petits contentieux et qui pourraient créer des problèmes au sein de la structure. Et puis de proposer un accompagnement justement régulier, quelque chose de très humain, sans que ce soit forcément très formel, une fois par semaine, une fois par mois. Prendre le temps d'échanger avec la personne, autant sur l'aspect professionnel et sur la charge de travail que sur le ressenti de la personne et son évolution des missions. Voilà, ça c'est quelque chose qui était assez intéressant, je pense, à remettre en avant. Et je vous renvoie vers le second webinaire qu'on avait fait, qui est disponible, comme tous les autres d'ailleurs, sur la chaîne YouTube FFBB Formation, où on avait évoqué en détail pendant 1h30 tous les aspects RH, si vous voulez aller un peu plus loin là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant pour regarder et aller chercher des informations, parce que là, on n'aura pas le temps de re-rentrer dans ce sujet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être jusque-là, des avis à nous partager? Je vous laisse voir ça. Et puis, est-ce que vous avez aussi des expériences à nous partager peut-être, que vous avez vécues, que vous avez constatées? Je vois qu'il y a des ligues dans le chat, qu'il y a des comités qui étaient inscrits aussi. Est-ce que ce sont des choses que vous avez rencontrées peut-être sur la mise en place d'une gestion RH qu'on a mis entre guillemets saine pour permettre à un salarié de se positionner dans la structure, et puis aussi pour vous en tant qu'employeur de vous garantir et de vous assurer que les missions sont respectées et que le travail peut être évalué, que le salarié peut se développer dans la structure. Un petit peu plus loin pour les questions. Vous n'avez pas forcément de retour là-dessus. Michael, je vois que tu as la main levée. Comment Oui. je peux... Pardon. Ah. Oui. Je ne sais pas si c'est moi qui ne l'entends pas. Vous m'entendez? Alors, nous, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si quelqu'un donc peut vous- nous faire signe si Oui, ça, on vous t'entend, entendez Michael. l'intervention. Ok, donc c'est Ah. Gabriel, c'est Gabriel qui n'a pas de retour là. Ok. Oui, voilà, c'est C'est bon, là, on Gabriel et t'entend, Nathalie. Michael. Ok. Je vais faire un retour un petit peu d'expérience de la Ligue et de l'Institut de formation là, au niveau des Pays de la Loire, où ce qui a été évoqué, c'est des sujets sur lesquels on est
donc dessus depuis un certain temps, une dizaine d'années, avec les clubs des Pays de la Loire. Et les choses qui ont été évoquées, c'est des choses qu'on rencontre effectivement sur la gestion saine d'un emploi est primordiale, notamment dans la continuité dans la pérennisation du poste, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, l'usure peut arriver très très rapidement si la gestion n'est pas saine, alors à la fois dans la relation employeur-employé, et que si on arrive à faire les choses plutôt bien et de manière raisonnée et raisonnable, on peut s'inscrire dans la durée et faire en sorte que le salarié s'engage pleinement dans les missions qu'il peut avoir de développement, puisqu'en fait, c'est, on va dire, principalement là où on va l'attendre. Alors, je sais qu'il y a des clubs qui cherchent le technicien. Maintenant, avant de chercher le technicien, ce qui est important, c'est d'avoir le développeur, la personne qui va maintenir le niveau de licenciés dans le club et qui va développer le nombre de licenciés au travers de tout un tas d'actions, y compris le vivre ensemble, les événements. Et c'est principalement là-dessus qu'on a axé, nous, le travail au niveau de la Ligue des PDL. Ce qui a permis sur les 10 dernières années de développer énormément d'emplois pérennes sur le territoire. Alors je dis pas qu'ils sont tous, il y a encore de la précarité évidemment, ça va de soi, mais on arrive à avoir un taux d'employabilité important ainsi que un taux de pérennisation sur la durée. Quand bien même on sait que un BPGEPS, quel qu'il soit, la durée de vie d'un BPGEPS est souvent de la moyenne, je crois, c'est 5 ou 6 ans à peu près, hein, la moyenne nationale. Donc, et on arrive à se situer à peu près dans cette moyenne-là. Des fois, il y en a certains qui font plus, des fois moins. Mais en tout cas, voilà, dans cet accompagnement sain, nous, ça nous semble important. On essaye, nous, de faire ce qu'il faut au niveau de la Ligue pour les accompagner. Les comités aussi sont impliqués dans ce domaine-là. Donc, je crois que les clubs, il ne faut pas qu'ils hésitent à revenir vers les comités, vers les ligues, en tout cas pour avoir du soutien de proximité. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si Gabriel, tu nous reçois à nouveau, mais Si, je te reçois bien, Michael, et merci pour ton partage, parce que c'est vrai que vous êtes un des territoires, si ce n'est le territoire qui est le plus professionnalisé et qui a beaucoup d'avance, on va dire, sur ce sujet-là par rapport à d'autres régions. Et c'est assez intéressant ce que tu dis là, parce que ça nous permet aussi de se rendre compte que c'est quelque chose que vous véhiculez au sein de la Ligue, au sein des comités. Et comme tu dis, on avait prévu d'en reparler à la fin, mais c'est vrai que c'est un vrai support réel au niveau local. Nous, au niveau de la fédération, on est évidemment disponible pour vous accompagner au maximum, surtout les créations, les pérennisations individuellement, mais en termes de ressort au niveau local que vous pouvez avoir, vous tournez vers les comités et vers la Ligue régionale. C'est des acteurs qu'il faut aller solliciter quand vous êtes en recherche d'informations là-dessus et d'informations concrètes pour prendre le temps de construire les postes. Je vois qu'il y a une main levée. Bruno, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour à tous, toutes. Donc, coprésident de la LGM Basket, c'est Lyon 7, le club amateur, 450 licenciés. On a 3 CDI, dont 2 financés par l'ANS. Bruno, si vous parlez, nous ne vous entendons pas. J'ai mis mon micro pourtant. Oui, on entend. Nous, on entend. Ah ben oui. Ça vient de notre côté. Je continue ou... Ouais, tu crois que c'est oui. ça? Ils vont régler peut-être le problème sur Paris, là. Ouais, ou pas. Ou pas. Ah ben, vous nous entendez, là. Moi, vous m'entendez, par contre. Toi, on entend pas, Christian, ouais. C'est bizarre. Hein. Oui, c'est bizarre qu'on ait... Vous m'entendiez. Bon. Est-ce que c'est bon, là? Mais non, Gabriel? Non. Il n'y a que toi. Écoute, c'est... Mais si vous répondez, c'est que vous entendez néanmoins. Non, on entend que ça. Mais on n'entend que toi. Bon, ben. Mais vous n'entendez pas les autres. Alors, qui parle? Moi, peut-être Bruno, là, reprenez la parole. C'était Bruno. Eh bien oui, mais Bruno, là, on voit son écran qui clignote, mais on n'entend rien. Si je mets la caméra... Dommage pour le seul webinaire où on avait prévu un vrai Bruno, temps de... maintenant, on vous voit. On avait prévu un vrai temps d'échange. Après, nous, on entend.
Après, nous, Oui, on les entend, hein. participants, on entend, hein, par Ouais. contre. Écoutez, je sais pas, on va peut-être arrêter l'audio si Monsieur Diffusco il n'entend pas. Je pense que c'est le cas. Mais Bon. souvent, il suffit de se Ah. déconnecter, se Voilà, c'est bon. reconnecter. C'est bon, Oui. Ah. voilà, c'est bon, on vous Ouais, entend. on a un problème C'est de bon câble. Je suis désolé. Oui, on entend là. Ok. Donc, je redis, je suis coprésident de la LGM Basket Lyon 7, un club amateur, 450 licenciés. On a 3 CDI sur la compétition et 3 alternants BPGEPS. Il y a 2 CDI qui sont financés par l'ANS. Et puis, on a aussi 2 alternantes sur ce qu'on appelle notre team projet pour trouver des recherches de financement, créer des événements, répondre à des appels à projets, trouver des subventions. Notre problème, en fait, pour pérenniser les emplois, on n'est pas mauvais en RH, et le suivi, mission claire et tout ça, mais notre problème, disons qu'à 2 ans, on vit à crédit, puisqu'on est financé 2 emplois CDI avec l'ANS. Donc, notre stratégie, c'est de recruter un chargé de développement en alternance, plutôt un profil commercial pour pérenniser la recherche de financement. Parce que les subventions diminuent, les appels à projets aussi. Donc, on va surfer sur nos projets sociétaux pour essayer d'avoir de l'argent, des mécènes, des sponsors, bien qu'on n'ait pas une forte visibilité, club amateur, mais les mécènes avec les volets RSE. Le truc, c'est que l'ANS n'aide pas sur les chargés de développement. Heureusement, nous, à Lyon, on a la Tipeee Academy et l'IFRAB qui ont des formations maintenant très commerciales, des profils très commerciaux. On est en plein recrutement. Donc, c'est notre stratégie à nous, de club amateur, avec beaucoup de licenciés, quand même 450, je crois que c'est quand même pas mal. Et c'est notre stratégie, si ça peut... si des gens veulent rebondir là-dessus, ou si ça peut intéresser, ou si ça vous paraît étonnant, je sais pas. Parce qu'en fait, on a peu de retours d'autres clubs, on a peu de... Je trouve que c'est dommage, on a peu de comparatifs, on a peu de benchmark avec les autres clubs. Et Ouais. on ne sait pas si on est surstaffé ou sous-staffé, ou les choses changent, on a de moins en moins d'entraîneurs bénévoles, enfin, ou gratifiés. Enfin, vous voyez, vous connaissez tous ça. Ouais. Non, mais merci pour ton retour. Tu vas nous faire le point en plus avec la partie d'après. Et je vais passer la parole rapidement après à Béatrice et aux différentes mains levées, Christian et Mickaël. Mais c'est vrai que, comme tu dis, en effet, en fonction des régions, le principe d'être sous-staffé ou surstaffé, il est grandement différent en fonction des endroits, en fonction des besoins aussi de chacun et de la volonté des clubs d'être plus ou moins développés, plus ou moins professionnalisés là-dessus. Il y a des endroits où il y a un fort taux de bénévolat et où on n'a pas trop de problème avec ça. On a des bénévoles très impliqués qui, des fois, font un boulot presque autant, voire plus que salariés. Et ça, c'est une chance qu'on n'a pas forcément toujours aux mêmes endroits. Et comme tu disais, sur la partie économique qu'on va aller juste après, il n'y a pas de solution miracle. En effet, on sait que ça tend à baisser toutes les subventions. On a essayé de nous prévoir 2-3 points de présentation, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une bonne manière de faire. Et je pense qu'en effet, ce que tu évoquais sur la partie IFRAB et la formation avec les différentes formations sur le chargé de développement et sur la partie chargée de promotion et de marketing, c'est quelque chose qui peut permettre au club demain de se développer différemment, de sortir un petit peu de la vision éducateur-entraîneur et aussi aller toucher peut-être un nouveau public, des nouvelles missions avec une compétence différente. Béatrice, peut-être que tu voulais rebondir, je vu que tu avais levé la main en première. Oui, bonjour. Alors, Béatrice Henry, je suis la directrice territoriale de la Ligue Sud Basketball. En fait, je veux rebondir. On en a déjà parlé avec Christian, je crois, et avec Gabriel et avec le staff. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que l'ANS, vous qui êtes tête de réseau, il faudrait peut-être à un moment donné leur demander d'élargir, au même titre qu'on l'avait fait pour les missions des services civiques, d'élargir le panel d'emplois aidés.
Parce qu'effectivement, quand on remplit les fiches de PST, moi je vois mes clubs, quand ils remplissent les fiches de PST, on a discuté avec Nathalie, c'est souvent pour un poste d'éducateur, un poste de quelqu'un qui va aller dans le développement de clubs, mais c'est surtout sur la partie technique souvent. On a beaucoup de mal à faire financer un chargé de communication ou un chargé une administrative ou autre. Et c'est vrai que pour structurer, je pense, un club à la base et puis après structurer un comité ou même voir une ligue, il serait intéressant de pouvoir avoir un panel d'aide un peu plus développé, je pense. Oui, je suis d'accord. L'ANS nous a dit qu'il n'aidait pas les clubs pour des postes commerciaux, chargés de développement ou communication. C'est un fait. Ouais. Moi, je voulais. Vous m'entendez là-bas, Gabriel et Nathalie? Oui, Oui. encore Oui. désolé, il y a encore eu un petit problème Ouais. technique. Normalement, ça devrait être bon, mais là. Non, moi, je voulais réagir par rapport aux deux interventions là, qui viennent d'être faites. Donc, Béatrice, déjà, dans un premier temps, effectivement, nous, au niveau de la fédération, on essaie de faire passer des messages auprès de l'Agence nationale du sport pour qu'elle élargisse le périmètre de postes aidés. Mais pour le moment, alors quand je dis la fédération, c'est, j'allais dire les fédérations, parce qu'il n'y a pas que le basket qui demande ça. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à obtenir gain de cause sur ce sujet-là. D'autre part, puisqu'on évoque ça, les aides à l'emploi, Nathalie, je ne rentre pas dans le détail, mais Nathalie Moreau l'a évoqué tout à l'heure, dans certaines... Alors, vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, le projet sportif fédéral, le PSF. À côté de ça, c'est la complexité de l'organisation du sport en France. Il y a les projets sportifs territoriaux, ce qu'on appelle le PST. Donc ça, c'est la déclinaison. Alors l'ANS produit une note d'orientation nationale pour les aides à l'emploi et aussi pour savoir nager, savoir rouler à vélo, des choses comme ça. Et ensuite, chaque région, chaque DRAGES, puisque ce sont les DRAGES en l'occurrence, qui sont les déclinaisons de l'État en région, produit une note d'orientation régionale qui reprend plus ou moins, souvent plus que moins, la note d'orientation nationale. Voilà. Et pour faciliter les choses, chaque DRAGES fixe son propre calendrier. Ce qui fait que nous, au niveau central, on est extrêmement gêné par ça, parce qu'on ne connaît pas toujours les dates d'ouverture et de fermeture des campagnes de chacune des régions. Là, pour preuve, il y a déjà des régions qui ont clôturé leur appel à candidature et d'autres pour lesquelles c'est fin mai et d'autres pour lesquelles on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas un endroit où ces dates-là sont publiées. Donc, le service fédéral qui s'occupe de ça essaie de mener des enquêtes pour trouver les dates, mais c'est compliqué. Donc, là, je fais cette précision-là. Et d'autre part, malheureusement, dans la note d'orientation nationale 2026, la consolidation des emplois n'était pas prise en compte. En fait, l'ANS finance alors certains types de postes, tels qu'on l'a dit tout à l'heure, et je vous rejoins, mais ne suit plus en termes d'aide pour des postes à consolider et à pérenniser en quelque sorte. Donc le saut dans le vide est encore beaucoup plus important puisque ça peut être des aides d'une année ou maximum de 3 ans, ce qui est quand même pas beaucoup. Voilà. Et deuxième chose, sans être trop long, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par le coprésident du club, Bruno, je crois. Et pour vous rappeler donc que la fédération dispose, vous le savez, d'un centre de formation d'apprentis, d'un CFA, qui travaille en étroite relation avec nos ligues régionales, par exemple celle d'Auvergne-Rhône-Alpes à travers son institut qui est l'IFRAB, mais chacune de nos ligues régionales dispose d'un institut régional de formation et a capacité à proposer des formations en apprentissage. À ce jour, on n'a pas loin de 550 apprentis quand on consolide tout ça, donc c'est quand même énorme et c'est grâce à l'implication de nos ligues régionales que ça fonctionne. Par exemple, pour des formations de BPGEPS, mais aussi, ça rejoint ce qui était dit même aussi par Gabriel, on essaie d'élargir un petit peu notre spectre et ne plus offrir que des formations par rapport à des métiers du technique.
Donc, deux formations qui peuvent se faire par apprentissage. Une s'appelle donc chargé de développement d'une structure sportive associative, le CDSSA, qui est un diplôme, alors un peu couteau suisse, là aussi ça a été utilisé comme expression tout à l'heure. C'est un ou une salarié dans un club qui peut aider à la gestion administrative, à la recherche éventuellement de partenariats, au développement de projets, etc. Donc ça, vous pouvez vous retourner vers vos ligues régionales qui, pour la plupart d'entre elles, proposent ce type de formation par apprentissage. Voilà. Et le deuxième diplôme que l'on offre aussi à travers nos ligues régionales, c'est chargé de promotion et de marketing sportif, CPMS en langage codé, qui se prépare également par apprentissage. Et ça, c'est pour préparer à un métier au sein d'un club ou d'une structure, ligue et comité par exemple, pour aller chercher des partenaires privés ou aller chercher des financements, répondre à des appels d'offres, etc. Donc là encore, vous pouvez vous renseigner auprès de votre ligue ou au niveau de la fédération centrale qui pourra vous éclairer sur ces sujets-là. Voilà, désolé, j'ai été un petit peu long, mais du coup, les deux interventions permettaient de donner ces infos-là qui sont très importantes. Merci Christian. De toute façon, on mettra encore les contacts aussi à la fin du support si jamais vous cherchez. Michael, tu voulais rebondir aussi là-dessus? Alors, ouais, juste un témoignage à nouveau par rapport au territoire Pays de la Loire, en rebondissant sur les remarques de Bruno. On a effectivement consolidé un, voire deux, des fois, emploi salarié dans les clubs, sauf par le biais justement peut-être du vivre ensemble, par des projets qui ont été conduits. Mais si on veut continuer à recruter, voire à consolider fortement ces postes-là, on est persuadé, nous, Ligue, en tout cas IRFBB, que les emplois, enfin les formations et les emplois qui en découleraient des deux formations qui ont été citées précédemment sont importantes. Pour autant, enfin nous, en tout cas, c'est le territoire, on peine à mettre en place ces formations-là parce que les clubs et les licenciés n'ont pas encore cette culture de formation annexe qui peuvent être profitables en fait, enfin en tout cas nous on en est persuadés, notamment chargé de promotion et marketing, d'aller chercher de l'argent à côté. Donc on n'a pas encore cette culture vraiment insérée dans nos territoires. Donc on n'arrive pas à mettre en place ces formations parce que on n'a pas les personnes en face et on n'a pas cette culture. Mais on ne désespère pas d'y arriver en fait, à faire en sorte que on ait des emplois complémentaires et pour aller dans ce qui a été dit, je pense que oui, effectivement, on peut essayer de compter sur les aides pour aider à mettre en place ces postes, mais d'avoir une stratégie plutôt un peu agressive, peut-être à dire que ces gens-là, ils doivent être en capacité de ramener assez rapidement de l'argent et de couvrir leur propre emploi et peut-être plus. Voilà, mais en tout cas, l'expérience qu'on a eue, la petite expérience qu'on a eue avec la petite promo qu'on a eue de CPMS, ils ont ramené énormément d'argent qui a permis au moins de pérenniser leur année d'apprentissage. Après, ça a été plus. Enfin, si, ils ont continué après derrière. Voilà, je ne vais pas plus loin. Il y a Béatrice encore, je crois. Oui, juste si je peux me permettre pour rebondir sur ce que disait Michael. Nous, Nous, on on a a. partiellement, on a des gros Désolé. problèmes de réception. Oui, apparemment, vous avez des problèmes là, Nathalie et Gabriel. Ouais, désolé de tout ça, à mais fait. première fois que ça nous arrive. Le on n'arrive support pas à a trouver. disparu d'ailleurs aussi, entre parenthèses. Mais oui, Ouais, parce c'est qu'on ça. est obligé de. Alors, je vais remettre le support, je suis désolé, mais du coup, je vous entends. Christian, je t'entends très bien, mais les autres personnes, désolé, je vous entends pas forcément. C'est aléatoire, je comprends pas. Alors, Ouais. Donc, je disais que nous, on a mis en je place vous le repartage le CD2SA. support. Vas-y, cette année. Béatrice, vas-y. Ouais, on a mis en place le Béatrice, CD2SA cette année et vraiment, c'était Béatrice, on une n'entend petite pas. promotion. C'est une petite promotion à 8, mais c'était enrichissant. On avait bizarrement un ou deux profils qui sortaient d'un BPGEPS qui sont venus là, peut-être juste pour valider une deuxième année ou autre, et qui en fait se sont trouvés des intérêts à peut-être changer même leur mission
et à passer sur plus un profil effectivement de développement et de gestionnaire de structure plus que d'entraîneur. Donc vraiment, si vous avez la possibilité, en tout cas, d'envoyer des personnes dans vos ligues sur ce diplôme-là, vraiment, c'est une véritable valeur ajoutée pour les structures qui les emploient. Oui. Alors, est-ce qu'ils nous entendent? Je suis désolé, vraiment désolé, Béatrice. On n'a pas entendu ton intervention. On est en train de chercher une solution, mais de notre côté, on n'a pas le son. C'est assez étonnant. On va trouver une solution. Je suis désolé. Béatrice, elle a témoigné de la mise en place en Ligue Sud de la formation CD2SA. Et elle a incité les clubs à y participer dans leur ligue, quoi. Oui, essayez de vous déconnecter et de revenir. On a fait plein de fois. Ah mince. Question. On n'a pas arrêté. C'est là qu'est le problème. Bon, je suis désolé, on va faire un peu avec les conditions du direct. Ça va être... c'est la première fois que ça arrive, mais on va faire comme ça. Sur un téléphone, On vous va... ne pouvez pas en Oui, double. je suis en train de me connecter. On va faire en parallèle. Ok. Ah, d'accord. Bon, je vais avancer sur la partie modèle économique pour que tout le monde puisse profiter de cette partie-là où c'est beaucoup à venir rechercher. L'idée qu'on avait par rapport à cette thématique-là, c'était de repartir un petit peu en quelques points des quelques clés qui peuvent vous accompagner, même si encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, hein, c'est ce qu'on a noté tout en haut. Et Christian, tu le disais, les aides peuvent tendre à baisser et évoluer, surtout en fonction des régions. Mais on voulait aussi essayer de prendre le temps en discuter avec vous, si on réussit à vous entendre, malheureusement, sur les quelques points qui peuvent être anticipés, qui peuvent être travaillés, que ce soit sur quelque chose à court, moyen ou long terme, pour justement sécuriser l'emploi, que ce soit une création ou que ce soit un emploi qui est déjà présent, que vous voudriez passer à temps plein, ou un apprenti que vous voudriez pérenniser en CDI. Donc la première étape, nous, qu'on a identifiée, c'était réellement de repartir de l'existant, un peu comme dans la partie autodiagnostic qu'on évoquait au tout début, et de dire aujourd'hui, est-ce qu'on maîtrise nos postes de dépenses et nos postes de recettes, à savoir qu'est-ce qui nous coûte de l'argent et qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent. Sans aller vous faire la comptabilité de chacun de vos clubs, vous les connaissez mieux que moi et vous avez des trésoriers qui, j'en doute pas, sont très compétents là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, nos postes de recettes, ce sont des choses qui sont récurrentes et ce sont des choses qui sont maîtrisées, qui sont sûres de revenir chaque année? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles on peut se baser? Je reprends l'exemple des subventions. Si c'est amené à évoluer demain, est-ce qu'on est en capacité de faire sans ou de faire autrement si jamais ces subventions-là venaient à baisser? C'est un exercice qui n'est pas simple, mais c'est quelque chose qui nous permet aussi, dans la création et dans l'envisagement d'avoir un poste pérennisé sur du long terme, de pouvoir voir les choses plus sereinement et d'avancer plus clairement. De la même manière, dans les postes de dépenses, est-ce qu'on arrive à dégager de l'argent? Est-ce que ce qui nous coûte à l'année, ça coûte le prix que ça devrait coûter? Et est-ce qu'il y a des possibilités de modifier les investissements, de changer la façon de faire? Est-ce qu'il y a des choses qui coûtent trop cher aujourd'hui qu'il faut arrêter? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et là-dessus, nous, la piste que vous voulez vous donner, si ce n'est pas le cas, c'est de mettre en place une comptabilité analytique, à savoir de détailler pour chaque événement, par exemple, que vous allez faire, toutes les dépenses qui vont être associées à cet événement, et pas de faire un gros package tel événement, par exemple l'auto du club, mais de pouvoir identifier sur le loto du club ce qui nous a coûté en boissons, c'était tant, en matériel, c'était tant, en personnel qui intervient, c'était tant. Et peut-être que Christine, que vous faites venir chaque année pour le loto, parce que c'est la figure emblématique du loto du coin, elle nous coûte aujourd'hui trop cher, mais est-ce que les gens sont prêts à s'en passer? Voilà, c'est le calcul que vous pouvez faire et c'est une des pistes que vous pouvez aller creuser. Ce n'est pas ça qui financera l'entièreté du poste, on est d'accord, mais ce sont des choses qui peuvent vous permettre d'y voir un peu plus clair et puis aussi d'adapter vos dépenses et vos revenus à ce que vous voulez mettre en place. La deuxième chose, c'est de diversifier ses sources de revenus. Ça va avec cette logique-là, de dire aujourd'hui, on a tant de pourcents de nos recettes qui proviennent de la part des licences. On sait que c'est ce qui est qui rapporte le plus.
Mais derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher d'autres sources de financement? Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure sur la partie CPMS, CD2SA, d'avoir des agents de développement, d'avoir des chargés de promotion qui ont pour mission de rapporter des financements de différentes manières, que ce soit des partenariats ou sur de la mise en place de nouveaux événements. Et bien ça, c'est une chose qu'on peut aller creuser, que ce soit justement en prenant un apprenti pour ça, en investissant peut-être des bénévoles motivés et en allant chercher les possibilités qu'il y a au sein de la structure pour pouvoir varier nos sources de financement et pour pouvoir diversifier au maximum nos ressources propres, j'ai envie de dire, qui ne sont pas dépendantes de subventions ou de choses qui seraient amenées à évoluer et sur lesquelles on n'a aucune visibilité et on n'a aucun poids pour négocier. Voilà. Comme on a noté, avoir plus de sources variées, c'est diminuer les risques et c'est vous aussi vous apporter une stabilité financière qui est vraiment peut-être la chose la plus dure à mettre en place, mais qui est la plus rassurante et qui est la plus importante quand on veut pérenniser un poste, c'est de réussir à avancer sereinement et de pouvoir et de savoir qu'on va avoir un poste qui va être financé sans avoir aucun souci. Et même si c'est facile à dire et plus dur à exécuter, c'est peut-être une des clés. Là-dessus, je vous ai mis une vidéo qui est vraiment hyper intéressante et très enrichissante de la part du CNOSF, Comité national olympique et sportif. Et en 7 minutes, il développe justement toutes ces parties-là, adhésion annuelle, recettes d'activité, subventions, partenariats, et très concrètement, comment on peut aller développer ces ressources-là et comment on peut diversifier ces sources de revenus. Voilà, vous avez la vidéo juste là en cliquable, elle sera dans le support du webinaire que je vais vous envoyer juste après la réunion. Donc, je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez aller chercher 2-3 pistes. Là-dessus, peut-être, est-ce qu'on a d'autres points sur la partie financière, mais est-ce que ce qu'on dit jusque-là, ça vous fait réagir? Vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce que vous avez mis peut-être en place différentes stratégies au sein de vos différents clubs, de vos différentes structures pour réussir à pérenniser un poste? Bruno, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir là-dessus? Oui, c'est Bruno. En fait, juste une remarque, c'est que le camembert que vous donnez, enfin les chiffres, nous, c'est presque l'inverse. Les licences, c'est 1/3 de nos ressources sur notre budget. D'accord. Et en fait, on refuse chaque début de saison entre 200 et 300 demandes de licence. On est sur un secteur, un arrondissement de Lyon où c'est la guerre des créneaux, la guerre des gymnases. C'est une réalité qui est spécifique à nous, j'imagine, puisque vous avez dû sortir des chiffres un peu généraux qui sont communs à d'autres clubs, mais nous, c'est plutôt l'inverse. Donc, on a une vraie problématique de s'appuyer sur une stratégie commerciale, ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, on va. Et je comprends que le pays de la Loire, Monsieur Morel, je crois, disait que c'était une question de culture. Nous, là, par exemple, là, je suis en recrutement là, sur des CPMS, et puis avec la Tony Parker Academy aussi. Ils ont 1 ou 2 diplômes commerciaux comme ça. Et franchement, on a des jeunes incroyables avec des profils. On a l'embarras du choix. Vraiment des gens très, très motivés, des filles, des garçons. On avait 10 personnes, et là, on est une shortlist de 4. Enfin, c'est notre réalité en ce moment. Et on va vraiment s'appuyer là-dessus, d'aller dans notre arrondissement, voir les commerçants, les artisans, les TPE, les PME, et puis leur vendre ce qu'on sait faire, leur dire qu'ils peuvent être citoyens, engagés, citoyens, un acteur social dans leur périmètre géographique. Ça va être nos arguments. Voilà. Ah, bravo en tous les cas, parce que c'est super ça. Comme vous dites, en fonction du secteur géographique, effectivement, et du territoire, et puis aussi peut-être du niveau de pratique dans le club, il y a différentes on va dire, situations qui font qu'il faut vraiment, et comme vous l'expliquez Gabriel en amont, faire un autodiagnostic bien précis de sa structure
parce qu'effectivement, on ne peut pas suivre un modèle d'une autre puisqu'on n'a pas forcément les mêmes éléments et démographiques et de territoire à comparer, quoi. Il faut vraiment, vraiment faire un travail d'introspection dans sa structure et ne pas peut-être trop regarder ce que l'autre fait, même s'il n'est pas très loin ou à côté, parce que les éléments sont quand même complètement différents. C'était vraiment la conclusion. Là, on vous fait ce webinaire de manière très générique, hein, vous vous en doutez, sur les chiffres qu'on a présentés. Ce sont des chiffres nationaux. Et puis sur les situations qu'on amène, c'est pour que chacun puisse y trouver peut-être une bille qui va fonctionner chez lui. Mais en effet, chaque situation, comme dit Nathalie, est unique et chacun a sa façon de faire. Eric, tu voulais revenir là-dessus. Je voulais féliciter quand même ces webinaires, là, les 6. Je les ai tous suivis, ils sont très importants. Christian parlait des CFA régionaux, l'IFRAB, ils sont merveilleux. Voilà. Et puis on s'appuie aussi sur le DLA, vous en avez parlé, qui est vraiment une grosse ressource. Et non, franchement, on a beaucoup d'aide. Hein. Je n'étais pas là pour me plaindre, hein. C'était juste évoquer nos problématiques spécifiques, quoi. Tu as bien raison, je pense que certains vont s'y retrouver et peut-être qu'il y aura justement des rebonds et des choses à dire par rapport à ça. Peut-être Eric, tu auras quelque chose à ajouter ? Oui. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'entends tout le monde, donc c'est parfait. Oui, c'est parfait. Très bien. Bah, c'est parfait. Voilà, donc par rapport à cette histoire de modèle économique, moi j'ai mis quelque chose au point, grâce à Florian qui a été embauché il y a 2 ans, grâce à l'aide de Béatrice d'ailleurs dans la Ligue Sud, puisque j'ai un petit club de 145 licenciés dans le sud de la France, le village de Carry-le-Rouet. Et avec Florian, on a mis au point un truc tout con, tout bête, qui est vraiment, ça va sembler peut-être ridicule aux grands clubs de 500 ou de 800 licenciés. On est allé voir des commerciants et on leur a simplement proposé de mettre leur logo sur des maillots d'équipe. Et donc, chaque équipe maintenant a son maillot avec un sponsor, 1 ou 2 sponsors floqués sur leur maillot, ce qui fait que depuis 2 ans, on n'a plus acheté un seul textile de notre poche. Ouais. Et ça, on va toquer à la porte des commerçants. Souvent, les enfants, leur père fait un restaurant, un magasin d'optique, etc. Et ben ça on n'a plus jamais, ça fait 2 ans qu'on n'a plus acheté de textile. Et ça fait une économie de 3 000 à 4 000 euros par an. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire, c'était peut-être pas ça qui va te financer l'entièreté d'un poste et ce chaque année, mais en effet, ça te finance une partie où c'est ça que tu peux retirer de ton budget au départ. C'est des petites actions qui font que des économies réalisées à droite à gauche, on pérennise un emploi parce que voilà, l'argent n'est pas à dépenser entre guillemets inutilement. Sans compter que les gamins, parfois, quand ils arrêtent le basket, quand ils arrêtent la compétition, ils partent avec le maillot. Donc on est obligé de racheter d'autres textiles. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, il y a moins de financement peut-être et c'est pas forcément simple d'aller diversifier les différentes subventions et d'en toucher chaque jour des nouvelles, surtout dans le contexte économique actuel. Donc, je pense que oui, malgré qu'il n'y ait pas de solution miracle, de mettre bout à bout des petites actions comme ça, c'est une des choses qui nous permet de générer des ressources différentes et de les diversifier. Clairement. Vous voulez peut-être dire une dernière chose avant qu'on avance ? Malik, vous avez votre micro qui est coupé si vous parlez. Oui. Bonsoir à tous. Je suis Malik Bomba. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ok. Je suis Malik Bomba et je vous appelle de Côte d'Ivoire. Oh, bravo. Super. Donc, ça, on a un contexte un peu particulier. Au fait, j'ai été approché par la Fédération ivoirienne de basket il y a peu, je crois, il y a 2 semaines, pour réfléchir à la restructuration du 3 contre 3 en Côte d'Ivoire. Parce que le basket ici, la politique n'est pas pareille. Tout ce qui est licence, tout ce qui est, en tout cas, structuration n'est pas encore bien défini. Donc, il m'avait approché pour qu'on puisse mettre ensemble un plan national de développement pour le 3 contre 3. Donc, j'ai écouté un peu tout ce que vous avez dit et tout ce qui est par rapport à l'employabilité, parce que généralement ici, les gens travaillent, beaucoup sont des bénévoles, énormément sont des bénévoles, que ce soit les coachs,
que ce soit tout ce qu'il y a autour. Donc, je prends les différents points et nous, on essaie de travailler déjà d'abord sur la structuration, comment pour la recherche de financement, pour déjà même la visibilité et tout. On prend des points, on travaille dessus. Et c'était juste pour vous dire que moi, je vous écoute attentivement, je prends des points et puis je reste ouvert aussi pour les personnes qui veulent nous aider aussi à structurer aussi au niveau de l'Afrique, précisément en Côte d'Ivoire par rapport au basket, ça serait bienvenu. Raison, ça fait plaisir, Malik. Et puis, on ne connaît pas forcément les réalités des territoires en Côte d'Ivoire, comme tu disais, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver aussi dans certaines situations dans les différents territoires où on a vu des territoires plus ou moins professionnalisés, encore avec la question du recrutement des bénévoles. C'est des choses qui vont aussi de pair avec cette sécurisation du modèle économique et le développement des clubs. Ça va forcément ensemble. J'ai un exemple tout court là-dessus sur justement la diversification des revenus, puisqu'on est en train de discuter de ça et de la mise en place de nouveaux partenariats. Dans le club, moi, où je suis, il y a eu une chose à mettre en place qui était assez évidente dite comme ça, mais qui au final a bien payé pour le club. C'est qu'ils ont mis en place un partenariat avec la salle de sport du coin, juste à côté, et c'était moins 50% sur l'abonnement à la salle de sport. Et bah, mine de rien, au final, les joueurs allaient beaucoup plus facilement à la salle parce que c'était moins cher. Et puis sur les périodes où il n'y a pas de match, quand c'est la trêve ou quand c'est un match reporté, et ben, tout le monde va à la salle, ou le soir quand il n'y a pas d'entraînement. Et de la même manière, ça a permis à des parents, à des grands frères, des grandes sœurs qui voulaient suivre un petit peu et qui utilisaient des fois même le compte de la personne. Bon, c'est un peu de la triche, certes, mais qui ont été découvrir la salle de sport et qui, in fine, grâce à ce moins 50% proposé par le club et par la salle de sport et le partenariat, se sont dit, eh ben, ça me plaît bien, je vais prendre une licence en tant que bénévole dans le club de basket, et derrière, j'en profiterai pour aller à la salle à moindre coût, parce qu'au final, un abonnement complet à la salle sans la réduction du club, ça m'aurait coûté hyper cher. Et là, avec la moitié prix et le prix d'une licence bénévole dans le club, ben, ça me revient au même prix. Et en plus, je peux m'investir dans le club de basket où il y a mon fils. Je peux m'investir et en contrepartie aller à un événement sur l'année. Mais mine de rien, la salle de sport récupère des clients comme ça et le club récupère aussi des bénévoles disponibles et motivés au moins un événement sur l'année, puisque c'est la contrepartie qui est demandée. Et il y a une sorte de système gagnant-gagnant. Je ne pense pas que ce soit à nouveau la chose qui finance l'emploi du salarié dans le club, mais qui peut en partie alléger et soutenir pour les clubs qui sont en difficulté financière. Voilà. J'avance là-dessus justement, puisqu'on a déjà parlé un petit peu de tout ce qui est recherche de partenariat. Il y avait la recherche de subventions, ça c'est une chose. On a dit que l'idée au maximum, c'est de se séparer de ces subventions-là, parce qu'on sait qu'elles peuvent être amenées à baisser, amenées à changer, des fois sans raison et sans qu'on ait quoi que ce soit à dire, et que c'est un petit peu la solution la plus évidente, entre guillemets, de s'appuyer sur les subventions de fonctionnement de la mairie, ou pour ceux qui ont, comme tu disais Bruno, des projets sportifs territoriaux, des aides ANS qui sont en cours. Vous avez forcément un financement qui vous soulage énormément et il est difficile de s'en passer. Mais je pense que c'est une des clés d'ailleurs pour réussir à avoir un budget stable et voir vraiment ces subventions comme du plus, même si malheureusement ça reste le nerf de la guerre. L'idée que j'avais derrière cette slide, c'est de vous dire aussi d'aller chercher à droite à gauche, même si on sait que ça prend du temps, et ça peut aussi être une des missions des potentiels apprentis là-dessus, d'aller chercher, de creuser, que ce soit via nous, ce qu'on peut vous apporter sur les webinaires, mais aussi en local, dans les échanges que vous avez avec vos mairies, vos départements, vos régions, pour réussir à diversifier au maximum vos subventions, et surtout à ne pas vous éparpiller et réussir à savoir lesquelles sont les plus intéressantes. Je vous ai remis là-dessus 2 documents qui peuvent être intéressants, à nouveau par le Centre de ressources des associations sportives, à savoir un dossier très intéressant qui peut être un peu lourd, mais qui vaut le coup d'être regardé sur les stratégies de financement et les modèles économiques, parce qu'on est en plein dans le sujet, et qui vous montre comment dans la branche sport en général, donc tous les sports confondus, les clubs qui ont réussi à se stabiliser au niveau des budgets ont mis en place des stratégies financières, et quelles sont les stratégies financières qu'ils ont mis en place.
Et puis, l'outil de calcul du coût de l'emploi, qui ça est indispensable quand vous avez un salarié ou quand vous projetez d'avoir un salarié, ou pour ceux qui ont un apprenti qui souhaiteraient le pérenniser, par exemple. Ça vous permet de faire des simulations à l'infini, avec des aides, sans les aides, pour tel type de poste, pour tant d'heures, avec tel salaire, et de voir combien ça va vous coûter sur une année, sur 3 ans, sur 5 ans, en incluant justement ces aides-là. Et puis derrière, ça vous donne aussi des pistes pour vous anticiper au maximum au niveau de la trésorerie, de savoir quel sera le coût restant réel si vous décidez, en termes de salaire brut, d'embaucher la personne. Ça vous permet derrière de vous préparer et au maximum d'anticiper les choses. Et c'était le point sur lequel je voulais aller, puisqu'on a déjà parlé de tout ce qui est partenariat. On peut revenir dessus si vous voulez après, mais d'anticiper à long terme. C'était vraiment la clé de ce que je voulais rajouter là-dessus. Et que même si ça peut paraître, encore une fois, plus facile à dire qu'à mettre en place, c'est d'anticiper un maximum les choses quand vous avez un projet d'emploi. Bruno, je reprends l'exemple de ce que tu disais avec des apprentis. Ça peut nous permettre déjà dans un premier temps d'avoir un apprenti qu'on va payer avec un salaire qui sera moins élevé, avec des charges, du reste à charge qui sera moins élevé. Pour une personne qui se forme, donc qui apprend des choses et qui va contribuer au club, ça lui permet aussi de se familiariser avec l'environnement. Si elle a des missions de rechercher des sponsors, de créer du partenariat, on sait que ce n'est pas évident, encore plus quand on est un jeune de 20 ans qui débarque un petit peu et qui doit tout se faire au niveau du réseau, qui doit comprendre comment ça fonctionne. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc ça lui permet de se préparer lui, ça vous permet vous au club de vous préparer et puis de se préparer financièrement. Si la personne reste une année, ça nous fait 1 an de plus en apprentissage où on ne va pas le payer, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? On sait qu'on a une année devant nous pour s'y préparer et de créer des parcours. Ça peut être, comme là je vous ai mis, enchaîner un service civique, un apprentissage et un second apprentissage pour développer un maximum de compétences au niveau du jeune qui serait motivé. Et puis pour vous, en tant que club, de vous laisser un petit peu de marge, que ce soit financièrement, parce que c'est l'idée, mais aussi surtout de la partie RH, pour pouvoir préparer un organigramme, une fiche de poste, de lui attribuer des référents, et puis de dissocier la partie qu'est-ce qui sera à sa charge, qu'est-ce qui sera pour le bénévole. Voilà. Tout ça, ça vous permet d'avoir un réel plus pour vous. Créer un vrai plan de trésorerie, ça c'était une des choses qu'on avait mis en place pour pouvoir justement anticiper au moins sur du moyen terme. J'avance là-dessus avec peut-être 2 dernières slides à ce sujet-là pour continuer à développer son modèle économique, puisqu'on évoque là des cas où le salarié n'est pas encore en CDI ou n'est pas en CDI depuis longtemps dans le club. Il y a aussi cette chose-là, à savoir les salariés qui sont là depuis un certain temps. Ça peut être depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais comment on continue à former, à solliciter ce salarié-là pour qu'il reste investi, et comment, à travers la formation, notamment, on peut réussir à dégager des financements. C'est quelque chose qui existe. Encore une fois, c'est peut-être pas ce qui va vous financer l'entièreté d'un poste, mais ça peut vous alléger sur une année, sur plus, en fonction de ce que vous réussissez à dégager et à proposer aux salariés de le faire monter en compétences, de développer de nouvelles missions, de nouveaux postes potentiels. Et puis pour vous, pour le club, de développer de nouvelles activités. Si à travers un plan de développement des compétences, vous arrivez à proposer à un éducateur d'aller se former à la gestion du 3-3, comme tu évoquais Malik, ou à d'autres sujets peut-être du vivre ensemble, peut-être que derrière, ça va nous permettre d'ouvrir une section 3-3 dans le club, de monter un tournoi le week-end sur du 3-3, d'accueillir un open, peut-être d'organiser des séances de vivre ensemble et donc peut-être de dégager du revenu avec de nouveaux licenciés. Voilà, donc encore une fois, c'est mettre bout à bout les éléments et puis voir ce qu'on arrive à en tirer de ça. Et là-dessus, je vous renvoie à nouveau vers l'onglet financement de la formation dans la boîte à outils, où on vous a mis justement tous les plans de formation continue pour les salariés que vous aurez déjà. Et puis, on a remis également tout ce qui est apprentissage à l'alternance pour ceux qui souhaiteraient trouver des informations. Pour aller plus loin sur la partie financement, puisque là, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir enchaîner sur le passage CDD-CDI et rester sur la pérennisation. Je vous invite à aller regarder, pour ceux qui seraient curieux,
le webinaire où on avait dédié 1h30 sur les sources de financement. Donc là, on avait développé en détail toutes les différentes subventions possibles. On avait développé la partie partenariat, tout ce qui était dons, mécénat, ces choses-là. Si vous avez des interrogations, vous pouvez retrouver celui-là et évidemment nous questionner après si jamais vous avez encore des questions à ce sujet-là. Dernière partie, parce qu'on a pris un peu de retard avec nos petits problèmes techniques, c'est le passage du CDD au CDI. Vraiment, la pérennisation, comment ça se met en place au sein de la structure. D'abord, peut-être repartir sur un point un peu réglementaire, un peu classique, qu'on redéfinisse. Un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder dans le temps, qui doit être utilisé pour un motif clair et valable, l'accroissement temporaire d'activité, le remplacement d'un salarié absent. Il y en a d'autres, des motifs. Je vous les ai mis là, sur le lien qui est juste là, vous pouvez les retrouver. Mais globalement, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. C'est même le principe du CDD. Et à l'inverse, le contrat à durée indéterminée, c'est le contrat de travail classique, c'est le contrat de travail par défaut. C'est celui-là qu'on doit avoir, peu importe la branche, pas forcément que dans le sport, qui ne nécessite pas de motif, qui peut se faire en temps plein ou en temps partiel. Donc, tout nous amène à aller vers ce contrat-là. Et puis, spécificité du sport qu'on voulait vous évoquer quand même avant d'avancer, c'était qu'au-delà du CDI, vous avez aussi le CDI, donc le contrat à durée indéterminée intermittent, qui reste un CDI classique dans le fonctionnement, dans les modalités de gestion et de rupture du contrat, mais qui a une vraie spécificité, une vraie singularité dans la manière de fonctionner, c'est qu'il alterne des périodes travaillées et non travaillées pour s'adapter à la structure, aux besoins de la structure. Un exemple très clair, ça va être de moduler sur l'année tant d'heures à faire et il y aura plus d'heures travaillées sur certains mois ou sur certaines périodes, il y aura de l'activité. Et à l'inverse, la personne ne travaillera pas du tout sur des moments où il y aura peu d'activité ou peu d'activité. Et ça va vous permettre tout ça d'avoir une gestion qui est assez simple là-dessus, qui peut vous permettre de faire moins d'heures aussi pour des petits contrats et qui permet d'avoir une rémunération lissée sur l'ensemble de l'année pour des horaires qui sont plutôt restreints en termes de quantité. Voilà, donc si vous voulez plus de détails là-dessus, pareil, dans la boîte à outils, dans l'onglet type de contrat, on a tout détaillé en 8 points différents, si vous voulez aller regarder, et il y a toutes les informations là-dessus. Là-dessus, avant de passer d'un CDD à un CDI, on a évoqué évidemment le fait de se diagnostiquer la structure, de savoir où on en est, est-ce qu'on est prêt à aller vers un emploi, à le pérenniser, à le garder dans le temps. On a évoqué l'aspect économique. Est-ce que financièrement, on arriverait à garder la personne? Est-ce qu'on a les reins assez solides? Mais c'est vraiment se poser les bonnes questions par rapport à ça, à l'engagement que ça représente. Est-ce qu'aujourd'hui, le salarié est devenu indispensable pour la structure? Est-ce qu'on est en capacité de le garder financièrement? Est-ce que le modèle économique est sécurisé? Et est-ce qu'on s'est organisé aussi en interne pour pouvoir le faire durer? À savoir, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut au niveau RH? Est-ce qu'on a des personnes référentes pour lui? Est-ce qu'on a prévu de l'inclure dans les différents temps qu'on a? Et est-ce qu'on a anticipé son développement? Anticiper et maîtriser les évolutions, c'est la clé pour le développement de la structure. Et si vous passez la personne en CDI automatiquement sans avoir anticipé ce qui va se passer ensuite, vous pouvez vite vous retrouver coincé, entre guillemets, et face à un piège de savoir « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Il vaut mieux le penser en amont et quitte des fois, malheureusement, à ne pas franchir le pas. Des fois, ça peut être la meilleure solution. Et c'est pour ça que ça se regarde et que ça se mesure en tant qu'employeur. Pour ça, vous pouvez identifier des indicateurs qui montrent que vous êtes prêt. Ça va reprendre les différents éléments qu'on a évoqués et que vous pouvez retrouver tout au long de la présentation, à savoir, est-ce que l'activité du salarié, elle est claire? Est-ce qu'on a des missions claires, récurrentes? Est-ce qu'on a une fiche de poste qui va en face? Est-ce qu'on a des activités diversifiées et qui sont viables, qui vont rester dans le temps pour le salarié et pour la structure? Est-ce que financièrement, on est au point? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on a réussi à mettre de l'argent de côté? Est-ce qu'on a la capacité à absorber la baisse d'une subvention ou carrément l'arrêt d'une subvention? Et est-ce qu'on a un budget stable dans le temps? Est-ce qu'on n'est pas dépendant peut-être d'une subvention pour pouvoir anticiper la pérennisation? Et enfin, et peut-être le plus important, la vision du club.
est-ce que le projet associatif est structuré? Est-ce que le plan de développement est au clair? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce qu'on sait où on veut aller sportivement, en termes d'événements, en termes de fonctionnement, en termes de bénévoles? Est-ce qu'on a quelque chose de clair au sein de la structure? L'idée, c'est de se dire que même si le contexte il évolue, si demain on a l'arrêt d'une subvention, si on a l'arrêt de tant de bénévoles, si le président change, est-ce que le CDI, est-ce que le salarié peut rester dans le club? Est-ce que le contrat il est soutenu, il est géré sereinement, ou est-ce que le contrat est sous pression? Et c'est ce qu'on veut éviter au maximum, c'est de mettre un contrat sous pression. Voilà. À ce propos-là, peut-être que vous avez des choses à dire avant qu'on passe à une des pistes à explorer pour pouvoir aller là-dessus. Moi, j'ajouterais peut-être, Gabriel, qu'effectivement, ce qu'il faut aussi mesurer, c'est quels sont les risques que je prends d'un point de vue juridique de passer un salarié en CDI si je ne peux pas, au bout d'une ou deux saisons, maintenir dans l'emploi. C'est vrai que devenir employeur, c'est être responsable et juridiquement surtout, et qu'effectivement, il faut aussi mesurer des conséquences que d'avoir à licencier un salarié si effectivement on n'a pas au niveau du club suffisamment anticipé et construit et bâti on va dire un plan d'action qui va nous permettre de voir sur au moins du moyen terme et de se réinterroger tous les ans. Parce que avoir un salarié, effectivement, si on fait ce diagnostic au moment du recrutement, ça veut dire qu'on maintient cet outil de diagnostic toujours actif et on se réinterroge très régulièrement et on trouve des nouvelles solutions parce que on le voit aussi, les différentes aides que l'on peut obtenir ou les différents plans d'action qu'on peut mener, la société évolue très vite et on va se retrouver à toujours innover. Et il faut effectivement avoir ça en tête, de se dire que OK, j'ai fait mon plan de financement, je suis bon, je sais que sur 3 ans, je le finance, mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 ans et quelles vont être les conséquences si je ne suis pas suffisamment vigilant à toujours me remettre en question et à faire évoluer aussi les besoins et les ressources de ma structure. Et tu disais tout à l'heure, je crois que c'est Bruno qui a évoqué le terme de DLA, c'est une des choses qui peut vous accompagner là-dessus. Nous, on vous propose un petit outil d'autodiagnostic et quelques clés là-dessus, mais vous pouvez aussi utiliser le DLA, qui est le dispositif local d'accompagnement. Sans rentrer dans le détail, c'est en gros faire venir une personne extérieure à la structure, qui est experte du sujet, experte du domaine, pour qu'elle puisse vous accompagner sur une durée, ça peut être de 1 à 5 jours généralement, et mettre en place des choses. Ça peut s'appliquer à la pérennisation de la poste. Ça peut être de proposer à une personne de venir dans la structure experte pour qu'elle puisse identifier avec vous quels sont les freins, vos faiblesses aujourd'hui et vos points forts pour pouvoir aller pérenniser le poste. Mais ça peut aussi être sur des thèmes un peu plus larges qui vont venir impacter derrière, à savoir la diversification des pratiques, la gouvernance des pratiques. Voilà, tous ces sujets-là que vous pouvez aller creuser, qui sont pris en charge, et c'est ça l'intérêt, financièrement, pour une durée de 1 à 5 jours généralement, et qui se font de manière individuelle ou en collectif. Donc, si jamais vous êtes plusieurs clubs, notamment pour les comités, les ligues qui sont dans le coin, s'il y a plusieurs clubs du territoire qui sont intéressés par ces pistes-là, c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser et qui se fait assez bien, qui permet d'avancer avec un regard neuf et extérieur à celui que vous pouvez avoir. Une autre piste, peut-être, notamment pour ceux qui, malgré la partie économique, restent limités ou par la ruralité du territoire, ne trouvent pas forcément des fois les candidats, c'est les parties groupements d'employeurs et l'emploi partagé. Vous aurez beau avoir identifié des fois tous les points clés, vous n'aurez pas forcément la capacité ou des fois l'activité à proposer pour proposer un 35 heures et avoir un temps plein. Et le partage de l'emploi, ça peut être une solution de deux manières. Vous pouvez soit vous embaucher le salarié à 35 heures et le mettre à disposition d'une structure utilisatrice et gérer toute la partie RH, et que derrière, en contrepartie, elle vous verse la rémunération qui va en face pour le nombre d'heures utilisées, soit passer plus simplement par un groupement d'employeurs qui est, vous le voyez, une relation à trois entre le groupement d'employeurs, qui est globalement une association classique comme votre club, qui va recruter le salarié, qui va gérer toute la partie RH, administrative, financière, gestion de la paie, etc.
et qui va vous mettre à disposition de votre association et d'une ou plusieurs autres associations utilisatrices, le salarié, pour répondre à vos besoins. Ça vous permet deux choses. Ça vous permet d'une part de vous décharger de toute cette partie qui des fois peut être un peu difficile en termes de gestion RH, qui peut être un peu lourde sur tout ce qui est administratif. Et puis ça vous permet de répondre à un besoin identifié sur des horaires précis et pas devoir combler des fois des heures qu'on ne sait pas trop comment combler et sur quoi mettre à la personne. Et tout ça contre une contrepartie financière que vous versez au groupement d'employeurs, que vous pouvez soit créer, en faire partie avec notre association, soit rejoindre un groupement d'employeurs déjà existant sur votre territoire qui peut vous proposer ce service-là. Voilà, donc ça, c'est une des pistes qui se regardent si jamais vous êtes en difficulté. Et puis, si au niveau de la pérennisation, ça peut être une chose. Si vous voulez pérenniser sans forcément avoir un temps plein, le groupement d'employeurs peut se charger d'embaucher la personne à temps plein et vous, de vous la partager qu'à un temps partiel et des fois sur très peu d'horaires, puisque la personne aura, grâce au groupement d'employeurs, un peu plus d'horaires ailleurs. Eric, je veux que tu lèves la main. Il n'a pas son micro. Eric, tu n'as pas ton micro. Pardon, Voilà. je n'avais pas mon micro, pardon. Là, c'est mieux. Oui, voilà, c'est mieux. Pour rebondir là-dessus, le groupement d'employeurs dans le sud et dans tous les territoires, j'imagine, c'est le GDOS, le comité départemental olympique et sportif, qui, moi, me fait mes bulletins de salaire, mes déclarations d'URSSAF, tout et tout et tout. Et je n'ai absolument pas à gérer cette question du bulletin de paie, etc. Et vraiment, c'est l'aspect sportif, l'aspect développement du club qui m'intéresse. Donc, moi, au groupement d'employeurs, que les clubs se tournent vers le GDOS, tout simplement. Non, ce n'est pas la même chose. Le groupement d'emploi, enfin le GDOS ou d'autres, hein, parce que moi je suis dans un autre territoire et le GDOS n'est pas tiers de confiance sur SAF. Mais il y a systématiquement sur chaque territoire au moins une association profession sport ou alors les GDOS ou autres qui sont tiers de confiance sur SAF et qui effectivement, moyennant une toute petite contribution au bulletin de paye tous les mois, mais on reste employeur effectivement et par contre on a délégué le volet social à cette association qui est tiers de confiance et qui a donc signé une convention avec l'URSSAF pour être collecteur et gérer toute notre partie de volet social. Le groupement d'employeurs, c'est je ne suis pas l'employeur. Le groupement d'employeurs, lui, recrute la personne, donc en assume la responsabilité, on va dire, juridique et d'employeur. Et par contre, effectivement, si moi, je n'ai pas les ressources pour employer quelqu'un à temps plein, mais que c'est compliqué. On sait que d'avoir des éducateurs sur un mi-temps ou sur même quelques heures, ça n'intéresse pas forcément le professionnel. C'est difficile à trouver et pour pérenniser cet emploi-là, c'est encore plus compliqué. Par contre, le groupement d'employeurs, lui, il permet en fait à plusieurs associations d'utiliser un salarié à temps plein qui est salarié du groupement d'employeurs sur quelques heures et de payer donc une facturation tous les mois. Et en fait, ce qui permet au salarié, lui, d'être sur un temps plein et de ne pas être sur un emploi précaire. Et ça permet d'assurer aux clubs qui n'ont pas forcément les ressources de développement pour avoir un emploi à lui tout seul, de pouvoir partager cet emploi de technicien et d'éducateur sur son territoire. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, je n'avais pas fait la différence. C'est vrai que j'avais pas fait la différence, mais c'est vrai que dans le département des Bouches-du-Rhône, le GDOS, en tant que tiers confiance, c'est top, quoi. Honnêtement, c'est vraiment top. Bien sûr. Et ça, il y en a sur tous les territoires. Hein. Que ce soit le GDOS ou d'autres, il y a effectivement d'autres. Ouais. C'est vrai que ça, je compte en parler juste après. C'est vrai que c'est intéressant, cette chose-là. Il y avait un terme comme ça, impact gestion, non, j'ai plus le nom. Mais c'est vrai que de passer par un tiers de confiance, ça peut être une des choses qu'on voulait mettre en avant après. C'était de dire oui, passer par le GDOS, passer des fois par des tiers de confiance, profession sport. Voilà. Il y en a plusieurs selon les territoires. C'est un vrai plus. Ça peut vous apporter contre un coût qui des fois est très bas par rapport à ce que ça vous aurait coûté vous en termes de temps et de compétences. Et il y a quand même des gros avantages à ça. Ah oui, bien sûr. Et une tranquillité d'esprit pour le président qui est bénévole. On sait qu'on est dans les clous. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça.
Voilà, donc pour conclure un petit peu là-dessus, parce qu'on est déjà 19h45, donc on va essayer de conclure rapidement, de dire que ces 3 choses, c'est qu'il faut retenir de ça. On ne va pas réinventer l'eau chaude, on ne va pas vous sortir de solutions miracles malheureusement aujourd'hui, mais c'est un petit peu un tout. Si on veut sécuriser le passage d'un CDD à un CDI et si on veut pérenniser des emplois demain, et ben, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, c'est de se conformer légalement, contractuellement. Créer un CDI, on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est quelque chose de différent du CDD. Faire attention sur la partie rédaction du contrat de travail. Et puis, c'est l'adapter à la réalité du poste, faire évoluer le temps de travail, les missions, la rémunération, et assurer un réel suivi du salarié, sans que ce soit encore une fois quelque chose de très organisé ou, si vous n'avez pas forcément les compétences, de très complexe, mais vraiment pouvoir suivre la charge de travail et les horaires effectués par le salarié. Ça, c'est une chose qui est super importante, pouvoir lui assurer vraiment ce sentiment d'être suivi, accompagné et donc d'être valorisé dans ce qu'il fait. Et puis, les deux choses, le nerf de la guerre, c'est l'argent, se préparer budgétairement, réussir à dégager une ligne dans le budget pour ce poste, s'y tenir et puis développer un modèle économique viable et stable dans le temps. C'est quelque chose qui est peut-être l'épreuve la plus difficile, mais si vous surmontez ça, vous avez quand même beaucoup plus de chances de réussir que si vous dépendez uniquement d'une subvention qui peut s'arrêter du jour au lendemain, malheureusement. Et puis d'anticiper au maximum, pour avoir de la visibilité, pour ajuster les changements sur du moyen, sur du long terme, pour pouvoir justement construire au maximum et puis ne pas être surpris du jour au lendemain de tout ce qui va se passer. On vous a remis quand même 2-3 outils qu'on a déjà évoqués dans le support et que vous pourrez retrouver, à savoir la boîte à outils, où vous avez donc toutes les ressources qu'on a présentées là, les webinaires en replay, et puis évidemment plein de fiches pratiques qu'on n'a pas forcément évoquées sur la partie financement de l'emploi, financement de la formation, sur la partie CDD, CDI et sur la partie gestion RH, où vous pouvez retrouver pas mal de documents qui pourront, j'espère, vous servir et vous donner des pistes un peu plus écrites que ce qu'on peut vous apporter là. Le centre de ressources des associations sportives, ça, je vous en ai parlé un petit peu avec l'outil du calcul du coût de l'emploi, mais vous avez vraiment différentes ressources, différents onglets qui sont super intéressants à les découvrir sur la stratégie de financement et le modèle économique. Là, notamment, dans le cadre d'une pérennisation, je pense que c'est ce qui correspond le mieux. Je vous invite à aller regarder ce qu'ils font, c'est super intéressant. Et puis surtout, ce qui va être gestion RH et diversification des pratiques, ils ont plusieurs dossiers qui sont super intéressants, que vous pouvez creuser pour pouvoir aussi avoir quelques pistes et quelques billes sur comment gérer de manière simple la gestion RH en tant qu'employeur et quelles sont les obligations. Également, cette petite vidéo, je vous la passe rapidement parce qu'on n'aura pas le temps de la regarder, mais c'est comment construire un projet d'emploi dans une association. Vous le voyez en 6 étapes et c'est quelque chose qui est assez simple, assez facile à mettre en place, surtout dit comme ça, et qui vous permet aussi de voir un peu plus clair sur du point A au point 6, qu'est-ce qui vous allez avoir à faire en tant qu'employeur. Et puis les contacts, donc je vous ai remis l'apprentissage, si jamais vous avez des questions par rapport aux différentes formations, si vous voulez aller plutôt là-dessus. L'emploi, si jamais vous voulez qu'on vous accompagne. Là, on a fait évidemment un peu plus court ce soir et puis on a tapé assez large, entre guillemets, parce qu'on n'était pas forcément évident de faire en fonction des situations de chacun. Mais on sait que chaque réalité, chaque territoire est différent, chaque club a ses fonctionnements différents, que ce soit pour certains sur des impossibilités d'ouvrir plus de créneaux, d'accueillir plus de licenciés, pour d'autres l'impossibilité de trouver de nouveaux partenariats, la non-réception aux pratiques du vivre ensemble. Voilà, chaque club, chaque territoire a ses problématiques et on vous invite fortement, si jamais vous avez des questions, si vous voulez vraiment aller creuser la chose individuellement, à nous contacter parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer et puis encore une fois à repasser par vos ligues et par vos comités qui eux maîtrisent très bien le territoire et qui pourront aussi vous donner les bons contacts, qui pourront prendre le temps de venir dans la structure, contempler les choses et puis observer comment on peut avancer ensemble et construire avec vous de réels projets concrets sur le territoire et par rapport à vos réalités.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Désolé encore pour les problèmes de son qu'on aura eu. Ça aura un peu entaché ce dernier webinaire de la saison, puisqu'on avait prévu de faire quelque chose de très interactif. Mais c'était quand même un plaisir et merci de votre présence sur ce webinaire et sur les 6 précédents, enfin, sur les 5 précédents et sur celui-ci. J'espère que ça aura répondu, au moins pour certains d'entre eux, à des questions que vous vous posez, que ça aura pu vous accompagner sur différents sujets. Je vais vous remettre évidemment dans le chat le petit questionnaire de satisfaction, de retour pour vos avis. Et puis, je vous l'enverrai demain matin avec le support de présentation et le repli du webinaire dès qu'il sera disponible, celui-là, pour que vous puissiez en profiter et que vous puissiez reprendre les éléments qui vous ont été présentés. Voilà. On peut peut-être, pour répondre à la dernière question, sur le site de l'URSSAF, normalement dans votre département ou région, quand vous allez trouver le nom de l'association ou des associations qui sont tiers de confiance, qui ont signé une convention avec l'URSSAF. Donc vous devrez trouver ça assez facilement. Il y a d'autres questions, d'ailleurs, on peut en prendre une ou deux encore. Je vais juste prendre le temps de vous remettre en attendant le petit lien du questionnaire dans le chat. Les gens se connectent. Non, je n'ai pas d'autres questions. Merci, oui, non, merci à vous. Non. Eh ben, Merci écoutez, beaucoup. s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse déjà le petit questionnaire si vous voulez le remplir. Et puis, merci à nouveau et bonne soirée à tout le monde. Et à l'année prochaine pour d'autres webinaires ou d'autres formats en fonction de ce que vous voulez voir.